APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. L'hôtel logistique urbain. Les initiatives de conception et construction de ces espaces multifonctionnels se multiplient en France comme à l'étranger. S'agit-il d'une véritable innovation permettant de réduire l'impact de l'immobilier et de la logistique et en même temps de poursuivre des objectifs d'efficacité et d'amélioration du service au client qui est de plus en plus exigeant, certains diraient gâté, en termes de vitesse, proximité et fluidité du service de livraison? C'est avec Pierre Fournet que nous allons nous intéresser à l'hôtel logistique urbain et à ses impacts sociétaux et environnementaux. Pierre, bienvenue. Pierre Fournet, président fondateur du cabinet Léon Logistique, cabinet spécialisé en conseil en logistique et supply chain. Merci Pierre d'être ici avec nous. Je voulais m'entretenir avec toi pour comprendre un peu mieux l'émergence de ces hôtels logistiques urbains. Bon, en France, à Paris, on en a un qui est assez emblématique, hein, l'hôtel logistique de la Chapelle, primé à plusieurs reprises, prix du Grand Paris dans la catégorie aménagement, transport, logement et tout ça, certification HQE. Bon, au-delà de ce cas emblématique, j'aimerais comprendre un peu plus, c'est quoi un hôtel logistique urbain? À quoi sert-il? Alors, en effet, la Chapelle internationale est à fait un emblème iconique de l'hôtel logistique, hein, c'est aussi primé au MIPIM, c'est un investissement de 91 millions d'euros. Donc qu'est-ce que c'est qu'un hôtel logistique? C'est la capacité à rassembler dans le même lieu à la fois des activités logistiques et des activités tertiaires. Et si on veut juste dire 2-3 mots sur la Chapelle, puisque c'est quand même un symbole, c'est aujourd'hui donc 15 000 m² de terminal ferroviaire, avec des trains qui vont arriver de Dourges ou de l'Oise, environ 4 navettes par jour, hein, et également tout un entrepôt de métro, un entrepôt magasin métro de 14 000 m² qui aujourd'hui qui fonctionne, hein, qui marche, et également du tertiaire, hein, près de 10 000 m² de tertiaire, et aussi le système de chauffage urbain qui va chauffer les logements qui vont être autour. Parce qu'on parle beaucoup de l'hôtel logistique de la Chapelle internationale, mais c'est un ensemble de réhabilitation du quartier de ce 18e arrondissement dans lequel il y aura aussi 900 logements. Hein. Okay. Et également, on peut dire, juste pour finir, qu'il y a l'agriculture urbaine, il y a 7 000 m² d'agriculture urbaine prévue dans cet hôtel logistique. Ok, donc c'est vraiment un espace polyfonctionnel, mais à quels enjeux il essaie de s'attaquer? C'est celui-ci, comme d'autres, qu'on voit naître un peu partout en France et dans le monde entier. En fait, on est face à l'enjeu global qui est la distribution en milieu urbain, qu'on peut expliquer de la manière suivante. Aujourd'hui, on est face à un accroissement fort des livraisons en centre-ville, qui est lié à plusieurs phénomènes. D'abord, le phénomène e-commerce. Il y a une croissance forte du e-commerce. Le e-commerce, c'est 81,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2017, avec une croissance de l'ordre de 14%. Donc, c'est phénomène récurrent chaque année, c'est environ une croissance à 2 chiffres. Mais également, on est face à une baisse du panier moyen, donc qui est aujourd'hui à 65,50 €, environ moins 7% par rapport à l'année précédente. Donc qui dit augmentation du chiffre d'affaires et baisse du panier moyen, dit augmentation du nombre de transactions. Hein. Donc on a un nombre de transactions qui a augmenté de 18% l'an dernier, en 2017. Donc ce qui veut dire que derrière, plus de transactions, plus de flux, plus de trafic à gérer en centre-ville. Donc ça, et donc aussi plus d'externalités négatives d'un point de vue environnemental en ville. Et plus d'externalités négatives. Et donc ça, c'est un phénomène. L'autre phénomène, c'est en plus de retour. Le consommateur s'habitue à commander 3 paires de chaussures et à en renvoyer 2. Il y a aussi des phénomènes liés à l'omnicanal, beaucoup de livraisons dans les magasins, on livre du magasin chez soi, etc. Donc il y a beaucoup de flux liés à ça. Et également aussi des contraintes liées au délai, c'est-à-dire que le consommateur est de plus en plus exigeant sur les délais, on veut être livré dans des créneaux de plus en plus courts, donc ce qui laisse beaucoup moins de possibilités de mutualiser, dans des délais plus courts et plus rapides, c'est-à-dire qu'on va être livré dans des systèmes en 2 heures et sur un créneau entre 9 h et 11 h. On l'a dit, le consommateur il est de plus en plus gâté même, mais est-ce que c'est seulement le consommateur français à être aussi gâté ou c'est un phénomène qu'on peut observer aussi dans d'autres pays? Je sais que tu connais aussi d'autres réalités. Qu'en est-il du développement des hôtels logistiques urbains dans d'autres réalités? Ouais, c'est une réalité qui est aujourd'hui complètement internationale, on trouve ça dans différents pays.
Et on retrouve cette notion d'hôtel logistique un peu partout dans le monde et en Europe, hein, avec deux grands principes alors, qui sont souvent des hôtels qu'on va rassembler par exemple, pour le e-commerce, parce que le e-commerce aujourd'hui est porteur de ces hôtels logistiques. Et il faut se rendre compte que le e-commerce, quand on parle de e-commerce, on parle souvent des grands sites internet que sont Fnac ou Cdiscount et autres. Mais il y a plein de petits. Voilà, il y a 187 000 sites e-commerce en France. Et on a 95% qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ces sites, et c'est vrai, ce phénomène est vrai un peu partout dans le monde, donc ces sites ont besoin de lieux pour faire la logistique, d'où cette notion d'hôtel logistique qui permet d'accueillir ces sites. Alors on trouve ça en effet dans différents pays. Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce qu'il y a des hôtels logistiques qui fonctionnent plus ou moins bien? Est-ce qu'il y a des cas d'échec? Alors il y a des cas qui marchent, il y a des cas d'échecs, hein, il y a des cas qui ont été des échecs d'hôtels logistiques ou d'espaces logistiques urbains, parce qu'il y a eu des cas d'échecs, si on prend l'exemple de City Logistique à Lyon, qui a été un échec économique. Hein. Il y a des cas où c'est difficile, des équilibres économiques. L'équilibre économique est difficile, puisqu'on est sur un système, si on prend en général l'espace logistique urbain, ben, c'est rassembler dans la ville ou en périphérie de la ville plusieurs commerçants, plusieurs industriels, pour livrer en flux mutualisé la ville. Hein. Alors l'intérêt de l'hôtel logistique, qu'est-ce qu'il apporte fondamentalement d'un point de vue économique par rapport à l'espace logistique urbain, j'allais dire traditionnel, si on peut expliquer de traditionnel, puisque ça reste quand même récent. Mais l'hôtel logistique, il apporte la notion qu'on va mixer à la fois la logistique et du tertiaire. Hein, donc on mixe à la fois de la logistique et des bureaux. Donc ce qui permet d'amortir un peu mieux le coût au mètre carré en ville, puisqu'on l'amortit un peu mieux sur le tertiaire. Ok, super. Et pour revenir un peu au cœur de nos intérêts dans cette émission, tu en as déjà mentionné un peu, mais si on voulait résumer les impacts environnementaux positifs liés à l'hôtel logistique urbain, parce qu'on le voit, hein, les mairies essaient d'accompagner, les collectivités locales aussi, ils essaient de pousser, donc il y a des vertus présupposées de l'hôtel logistique urbain. Qu'est-ce que tu listerais comme Les vertus, elles sont liées au principe de la mutualisation. C'est que le principe de fond, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un constat que l'intérêt de ces espaces logistiques urbains, ou ces hôtels logistiques urbains, c'est que ça permet de mutualiser les flux de plusieurs industriels, de plusieurs commerçants en un seul lieu, et donc de livrer dans les mêmes véhicules plusieurs types de produits appartenant à plusieurs types de fournisseurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le gros intérêt, c'est que le principe de l'espace logistique urbain, de l'hôtel logistique urbain, c'est d'être plutôt en périphérie de la ville, donc d'être alimenté encore avec des porteurs classiques. Hein, et ensuite, on repart de cet espace logistique urbain en véhicules mutualisés propres, qui sont soit des véhicules électriques, soit des véhicules au gaz, soit des modes doux, c'est-à-dire des triporteurs. Donc c'est ça le gros intérêt. Ou l'alimentation peut se faire aussi en mode branché. Bien sûr, c'est des travaux plus importants, mais il y a aussi une alimentation en amont possible, un mode que soit plus friendly pour l'environnement. Oui, bien sûr. C'est le cas de la Chapelle internationale, avec un mode d'alimentation qui peut être par rail ou par fluvial aussi. C'est un point aussi qui peut être envisagé. L'alimentation par le fleuve, l'espace logistique qui est alimenté par le fleuve, et ensuite on repart en mode propre avec des véhicules type électrique ou gaz ou mode doux. Absolument. Bon, ça, pour les enjeux environnementaux, je pense que c'est assez clair de comprendre la portée de cette innovation. Qu'en est-il d'enjeux d'autre nature, mais toujours présupposés positifs d'un point de vue sociétal? Est-ce qu'on relie mieux la ville à la périphérie, par exemple? Est-ce qu'il y a la possibilité, dans cette mixité d'activités que tu mentionnais, d'y voir des possibilités de faire, de monter des projets avec un scope et une ambition plus large que simplement l'impact lié à l'optimisation et au report modal sur des modes plus doux? De toute façon, on est face à une situation qui est inéluctable. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup on a commencé la discussion en parlant de l'accroissement des transactions, l'accroissement des livraisons. Ça, de toute façon, on est sur une tendance qui va pas s'amenuiser dans le temps. Mais on est aussi face à un autre phénomène qui est un phénomène beaucoup plus politique, hein, qui est un phénomène de réglementation urbaine, qui fait qu'aujourd'hui les villes ont des capacités, depuis la loi de transition énergétique, de prendre des arrêtés sur la partie circulation, hein, et de créer des zones de circulation restreintes. Paris, quand même, est la première ville à s'être établie comme zone de circulation restreinte, puis qui a été suivie par d'autres métropoles. Et donc aujourd'hui, on est face à une pression forte réglementaire. On a eu lundi, Paris a décidé, le 13 novembre, donc, que le périphérique, tout ce qui était au-delà
à l'intérieur de la 86 serait fermée aux véhicules critères 5, donc les camions avant 2006. Donc on est face à ces cas-là, donc il va falloir gérer, quoi. Donc on est face à cette réglementation qui de toute façon nous pousse à aller vers des espaces logistiques urbains pour en effet régler la possibilité de continuer à livrer en centre-ville. Donc on va arriver, ces espaces seront à l'extérieur des villes, on va les alimenter avec des porteurs classiques et on repartira de là avec des modes doux. Donc on est contraint à ça et on est contraint dans le bon sens parce qu'il faut quand même arriver à plus vertueux et plus en effet orienté développement durable et amélioration de la qualité de l'air. Mais on a parlé du fait qu'à côté de ces espaces purement logistiques, il y a d'autres activités qui s'y installent et tout ça. Est-ce que ces espaces aujourd'hui sont attractifs pour des commerces qui seraient tentés de s'y installer? Est-ce que ce sont vraiment des espaces attractifs? Est-ce que la commercialisation est facile de ces espaces? Comment ça se passe? C'est un phénomène qui existe depuis pas mal d'années, ce qu'on appelle les délégataires, les gens comme ça. Donc il y a des gens qui font ça depuis des années, des gens comme Cdiscount qui proposent à la fois la place de marché mais qui des services en termes de logistique. On a des gens comme ADS, le groupe Rakuten, qui fait ça également, qui a plus de 100 000 m² d'entrepôt et qui propose également des services. Alors après, là on avait fait une étude chez Léon, on avait fait regardé un peu entre la variation entre ceux qui offrent de la logistique et ceux qui offrent plus de tertiaire. Donc il y a tous les choix possibles, il y en a qui sont très logistiques, d'autres qui sont très tertiaires. Par exemple, on avait travaillé en Italie avec PVS Italia, qui est une société qui propose donc des services d'hôtel logistique, avec à la fois la logistique, mais beaucoup de services. Par exemple, ils sont capables de mettre en place un studio photo pour les e-commerçants, mais également de fournir des modèles pour les collections, quoi. Idem donc, avec des services autres qui dépassent la simple gestion des flux. Voilà, qui permettent en effet aujourd'hui, c'est ce que recherchent en effet surtout les e-commerçants, c'est d'avoir un lieu. Et on avait travaillé ça, nous, avec Segaris et Postimo, sur un concept d'hôtel logistique pour les commerçants. Qui était spécifique pour l'e-commerce? Pour l'e-commerce, oui, absolument. Et on travaillait donc sur un lieu complet dans lequel on avait à la fois la logistique avec 10 000 m² de logistique en température dirigée, plus 10 000 m² de température ambiante, et au-dessus du tertiaire, avec un studio photo de 1500 m², donc qui permettent aux e-commerçants de bénéficier du studio photo, et puis des services de coworking, etc. Voilà. Donc un ensemble complet qui permet aux e-commerçants de trouver à la fois du service et de la logistique. Merci Pierre, je te remercie beaucoup pour cette intervention, pour cette plongée dans les enjeux de l'hôtel logistique urbain que Madame Hidalgo a défini de morceaux de ville, et nous espérons que ces morceaux de ville nous aideront à évoluer vers des villes qui soient plus circulaires, plus durables et plus accueillantes pour nos activités économiques. Merci. Merci. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.